Il y a un jeu qui est partout en ce moment. Que ce soit sur YouTube, Twitch ou TikTok, il est présent. Et tout le monde semble y avoir déjà accordé une vidéo, un stream ou un let's play. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un simple simulateur de supermarché est présent partout? Sans doute pour son côté simpliste, très chill et sans prise de tête, et aussi pour son côté très addictif. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose à laquelle le seul et unique développeur de ce jeu ne s'attendait pas, c'est d'un tel succès, partout dans le monde. Ce jeu, oui, c'est Super Market Simulator. Un jeu sans histoire, sans fond. Mais si c'était plus compliqué que ça? Mais si Super Market Simulator nous cachait quelque chose? Mais personne ne s'est jamais posé la question que je me suis posée alors que je regardais un stream sur ce jeu, fait par une streameuse que j'aime beaucoup, Marie Frozen Crystal. Cette question, bien que stupide en apparence, me plaît beaucoup, car j'aime me poser des questions. J'aime me poser des questions, même si on n'en a pas la réponse. Car cela ne nous empêche aucunement d'y réfléchir, et par-dessus tout, de théoriser. Cette question, la voici. Qu'est-ce que le personnage que tu incarnes fait ici? Eh bien, c'est simple. Il est là pour fonder son propre supermarché. Mais si c'était plus compliqué que ça? Bonjour. Je me présente, je suis Merlin. Merlin raconte. Et ce n'est pas pour rien que je me nomme ainsi. Car laisse-moi aujourd'hui te conter une théorie de ma conception, expliquant les choses étranges, dissimulées partout dans ce jeu, et qui, une fois expliquées par autre chose que « Oh bah, c'est comme ça et puis c'est tout », pourrait quelque peu changer ta vision de ce jeu, qui paraît d'une innocence bien trop suspecte à mon goût. Super Market Simulator, comme son nom l'indique, est un simulateur de supermarché. Non, sans blague! Qui va te mettre dans la peau d'un gérant de supermarché. Son but, comme dit dans les mots d'introduction du jeu, est d'avoir le plus grand des supermarchés. Pendant des heures et des heures, tu vas commander, poser, encaisser. Commander, poser, puis encaisser. Commander, poser, puis encaisser. Puis embaucher, commander, poser, encaisser. Puis embaucher, commander, encaisser. Puis embaucher, commander. Puis simplement commander et regarder. Commander et regarder. Commander et regarder. Et cela pendant des jours et des jours. Jusqu'à finalement arriver au bout de Super Market Simulator. Mais justement, la fin, il n'y en a pas. Tu as agrandi au maximum ton supermarché, tu as acheté toutes les licences de produits et ton stockage est à fond. Mais il n'y a pas de fin. Pas un mot de félicitations, rien. Comme si tout devait encore continuer. Jusqu'à l'infini. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà remarqué des trucs bizarres dans ce jeu? Des incohérences ou des choses vraiment, vraiment étranges? Ou tout du moins, est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ces choses? Par exemple, quand tu commandes des produits, ils tombent du ciel, quasiment instantanément après les avoir commandés. Ici, pas de délai, pas de fourgon, rien. Comme s'ils venaient droit du ciel. Comme s'ils venaient droit du paradis. Tu n'as jamais remarqué que quand tu finissais ta journée, tu ne rentrais pas chez toi? Non, 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 non. Une fois ta journée finie, c'est le moment pour en attaquer une autre, et une autre, et une autre, encore et encore. Et comme le jeu n'a pas de fin, c'est ça, à l'infini. Également les bénéfices que tu dégages. Tu ne t'en sers jamais pour toi, pour payer ton loyer, tes courses, tes divertissements, en soi pour t'en servir pour toi. Non, chaque sou que génère le supermarché retourne dans le supermarché, qui est d'ailleurs ouvert 7 jours sur 7, ne te donnant aucun répit et aucune autre activité à part gérer ce supermarché.
tu ne t'es jamais promené dans la ville? Car quand tu le fais, tu peux aller loin, très loin, et croiser des gens, des bâtiments, mais aussi croiser d'autres commerces. Un peu comme le tien, mais tu peux pas y entrer. Comme si d'autres gens comme toi, eux aussi, avaient leur commerce. Comme si d'autres gens comme toi étaient là pour la même chose. La gestion d'un magasin à l'infini. Je crois que tu commences à comprendre. Tu n'es pas ici dans une ville normale. Tu n'es pas ici pour simplement gérer un supermarché de ville. Tu es ici dans un putain de purgatoire. Si on s'attarde sur la définition d'un purgatoire par le dictionnaire Le Robert, il nous dit « Lieu où les âmes des justes expient, se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis. » C'est un lieu qui fait une sorte de pont entre la terre, le moment où tu étais vivant, et le paradis, le moment où tu es mort. Si tu es ici, c'est que oui, Tu es mort. mais pourquoi un purgatoire? Pourquoi avoir besoin d'expier ses péchés? Eh bien pour ça, le gameplay du jeu nous donne beaucoup d'indices. Qu'est-ce que tu fais dans ce jeu? Tu gères un supermarché? Tu n'as jamais remarqué que quand tu commençais ce jeu, tu commençais tout en bas de l'échelle? Que tu recommençais tout à zéro avec seulement 2 étagères, une caisse et un ordinateur? Et que tu devais tout faire toi-même, comme pour te rendre compte que c'est loin, très loin, d'être une tâche facile, d'être caissier, gérant des stocks, metteur en rayon, etc. Et tout cela à la fois. C'est dur, c'est stressant, et rien qu'un seul de ces métiers en soi, c'est dur, c'est stressant, c'est putain d'épuisant. Mais tu n'as pas remarqué que c'est bien plus facile de pas s'en rendre compte quand on est tout en haut de l'échelle? De ne pas s'en rendre compte quand on est le patron d'un supermarché? Je pense que tu commences à comprendre. Tu es un ancien patron de supermarché. Un patron plus que discutable, ayant potentiellement exploité tes employés pour toujours plus de profit. Et donc tu es ici dans un purgatoire, pour te rendre compte de la difficulté que tu leur imposais. Mais si c'est un purgatoire, et que tu es ici pour expier tes péchés, avant un potentiel paradis, que sont les clients? Eh bien ils ne sont rien. Ils sont juste là pour toi, pour acheter ce que tu proposes comme produit, qui, même d'ailleurs s'ils sont surgelés, peuvent être stockés, sans congélateur, avant d'être mis en vente. Les prix d'ailleurs sont très loin de correspondre à ceux de la réalité. Mais eux, ils achètent, car après tout leur porte-monnaie est aussi illimité que les pièces et les billets de ta caisse enregistreuse que tu peux donner à l'infini, sans aucune répercussion. Tu peux même rendre la monnaie en piles de pièces de 1 centime si tu veux, cela ne change rien. Tu peux donner 4000 pièces d'1 centime, alors que dans ta caisse, il y en a à vue de nez à peine une centaine. Et que sont les employés alors? Pareil, ils ne sont rien. La preuve en est qu'ils ne te parlent pas, que tu ne leur parles pas, et qu'ils restent debout toute la journée, à encaisser et à mettre en rayon, sans aucune pause. Jamais, jamais, jamais. Et ces autres magasins, ouais, ce sont des gens comme toi. Des gens qui ont été des ordures, et qui une fois morts, gèrent un commerce à l'infini. Sans se nourrir, sans plaisir, sans dormir, sans mourir. Car une fois mort, tu peux pas mourir. Tu dois juste continuer à gérer ce putain de supermarché, et ce, pendant l'éternité. Mais si on se réfère à la définition du petit Robert, un purgatoire, c'est un lieu qui fait le pont
entre la terre, le moment où tu étais en vie, et le paradis, le moment où tu vas te reposer pendant l'éternité. Et le purgatoire, c'est ce moment entre deux qui va te permettre d'expier tes péchés. Mais quand tu finis ce jeu, comme dit précédemment, ça continue à l'infini, tout le temps. Est-ce que, malgré tes investissements, malgré les heures et les heures, malgré les jours et les jours que tu passes sur ce jeu, ce ne sera jamais suffisant? Est-ce que malgré toi, qu'importe l'âme que tu y mettras, tu resteras toujours celui que tu étais avant? Et ainsi tu n'accéderas jamais au paradis. Et tu devras gérer ce supermarché à l'infini. Pendant l'éternité. Voilà ce qu'est Supermarket Simulator. Un purgatoire où tu es enfermé dans une ville peuplée de coquilles vides qui ne sourient jamais, n'ayant jamais la moindre expression, et portant parfois les mêmes vêtements, et ayant la même tête. Et parfois, ils sont même côte à côte, attendant de payer, patiemment, presque trop patiemment, pendant que toi, derrière ta caisse, tu ne tiens même plus le compte des jours, des semaines, des années, des siècles, restés là, dans ton supermarché, sans nom, avec des employés, sans nom. Avec un patron. Sans nom. Car, n'oublie jamais, au sein de ce jeu, qu'importe tes actions, tu n'es rien, et tu ne seras jamais quelque chose, car tu es ici pour l'éternité. Et que ton supermarché soit petit, moyen ou grand, cela ne te fera jamais sortir d'ici. Et je finirai sur une dernière chose, le mot du début du jeu. Vous commencerez avec un petit supermarché et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Le tout est dit de façon impérative, presque comme un ordre, avec un ton très sec. Vous commencerez avec un petit supermarché et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Ici, pas de choix, tu dois commencer et l'agrandir. Tu n'en as pas le choix, car tu es ici pour ça, et certainement pas profiter d'une éternité paisible, car tu ne le mérites certainement pas si tu es ici, dans cet enfer aux allures de supermarché tranquille, et sans prise de tête. D'aucune sorte.